Ce soir-là, Ola proposa encore un garçon. Elle disait qu'il était calme, respectueux, et qu'il voulait juste passer un moment tranquille. Nala n'en avait pas envie. Elle était fatiguée. Mais Zola insista, elle insista plus que d'habitude. Nala finit par céder simplement pour qu'elle la laisse en paix. Le garçon s'appelait Amari. Quand il est entré dans la chambre, il ne l'a pas regardé comme les autres. Il n'avait ni regard lourd, ni sourire caché. Il semblait juste mal à l'aise. Nala s'est assise sur le bord du lit, le cœur serré. Elle n'arrivait pas à respirer normalement. Une sorte de panique l'envahissait. Elle tremblait, sentait sa gorge se bloquer. Amari l'a observé quelques secondes, puis sans un mot, il lui a tendu un verre d'eau. Il s'est assis un peu plus loin et a simplement dit « Tu n'es pas obligé. Si tu veux, on peut juste parler. » Ces mots ont tout arrêté. Nala n'a pas répondu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a craqué, pas comme une fille qui pleure devant un garçon, mais comme quelqu'un qui retient tout depuis trop longtemps. Et dans cette nuit silencieuse, Nala a tout raconté, pas dans les détails, mais assez pour que Amari comprenne. L'histoire du garçon qui l'avait humilié, le silence, la douleur, puis l'arrivée de Zola, ses conseils, ses pressions. Mais elle a parlé comme elle n'avait jamais parlé à personne. Amari l'a écoutée sans l'interrompre, sans jugement, juste avec attention. Il ne l'a pas consolée, il ne lui a rien promis, mais il était juste là. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Le lendemain, Nala n'était plus tout à fait la même. Elle n'avait pas encore trouvé la force de tout arrêter, mais elle avait pris une décision simple, dire non. Ce jour-là, quand Zola lui parla d'un nouveau garçon, Nala refusa, calme mais ferme, non. Et Zola l'a regardée avec surprise. Puis elle a souri, comme si ce n'était pas grave. Mais au fond, elle n'aimait pas ce changement. Nala commençait à lui échapper. Pendant les jours qui suivirent, Nala s'éloigna doucement. Elle parlait moins avec Zola. Elle restait souvent seule. Parfois, elle croisait Amari. Ils échangeaient quelques mots, rien de grand, mais ces moments lui faisaient du bien. Zola, elle, ne restait pas silencieuse. Elle revenait toujours avec ses phrases habituelles, « Tu changes. Tu te prends pour qui? Zola, tu as oublié qui t'a aidé ?» Mais cette fois, Nala ne réagissait plus. Elle avait compris. De son côté, Amari n'était pas resté passif. Il avait bien vu ce que Zola faisait. Il avait compris son jeu. Alors, un soir, il l'a attendue à la sortie du dortoir. Calme, les mains dans les poches, il lui a parlé sans hausser la voix. Il lui a dit qu'il savait tout, qu'il avait des preuves, qu'il ne laisserait pas les choses tomber, et que si elle continuait, il irait parler à l'administration. Zola n'a pas répondu, mais son regard avait changé. Ce n'était plus la fille sûre d'elle. C'était une fille qui venait de comprendre qu'elle avait sous-estimé la mauvaise personne. Zola pensait que Amari bluffait. Elle a ignoré ses avertissements. Mais elle ne savait pas qu'il avait rassemblé tout ce qu'il fallait, des messages, des enregistrements, même des conversations discrètes. Un jour, pendant un cours, Amari s'est levé calmement. Il est allé poser une clé USB sur le bureau du surveillant et a dit « Il y a quelque chose que vous devez entendre. C'est important. » Personne ne s'attendait à ça. L'épreuve était claire, Ola organisait tout. Elle proposait Nala à des garçons en échange d'argent ou de faveurs. Tout était là, noir sur blanc. L'administration n'a pas perdu de temps. Zola a été convoqué, puis exclu immédiatement. Après le départ de Zola, l'ambiance a changé. Certains continuaient à chuchoter sur Nala, mais d'autres lui montraient du respect. Surtout, elle n'était plus seule. Amari était toujours là, discret mais présent. Il parlait peu, mais chaque fois qu'elle en avait besoin, il était là. Nala se sentait mieux. Elle reprenait goût aux choses simples. Elle recommençait à respirer. Mais un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans la cour, elle s'est arrêtée et lui a dit « Tu m'as sauvée. Je n'oublierai jamais. » Amari a souri, un sourire doux mais fatigué, comme s'il portait quelque chose en lui qu'il ne disait pas. Quelques jours plus tard, Amari a eu un malaise en classe. Il est tombé sans prévenir. Les professeurs ont rappelé les secours. Nala, en apprenant la nouvelle, s'est précipitée à l'infirmerie, mais elle n'a pas pu le voir.
Amari a été hospitalisé. Son état était stable, mais ses parents ont décidé de le retirer de l'internat. Ils voulaient qu'il se repose et qu'il continue ses soins ailleurs. Il est parti sans dire au revoir. Nala n'a reçu aucun message, aucune explication, mais juste un vide, un silence qu'elle ne s'attendait pas à revivre aussi vite. Malgré la douleur, Nala n'a pas replongé. Cette fois, elle avait une base solide grâce à Amari. Elle avait compris qu'elle pouvait vivre autrement, qu'elle pouvait être elle-même sans se vendre, sans se fuir. Elle a recommencé à étudier sérieusement. Elle participait en classe, parlait un peu plus aux autres, reprenait doucement confiance. Amari n'était plus là, mais son geste avait tout changé. Il avait mis fin à la manipulation, brisé la chaîne qui l'enfermait, et lui avait laissé ce qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, la paix. Nala ne savait pas si elle le reverrait un jour, mais elle savait une chose, elle n'était plus la même. Elle était debout, et cette fois, c'était pour de bon.